Monsieur le vice-président, chers collègues, alors cette décision modificative s'inscrit dans un contexte de fortes contraintes des finances publiques, certes due en partie aux chocs et aux crises successives exceptionnelles qui se sont multipliées, mais avant tout, rappelons-le, en raison des choix politiques d'un gouvernement qui n'a eu de cesse de brider l'action des collectivités, en particulier celle des régions, alors même qu'elles sont identifiées par une large majorité de Français comme l'échelon de travail efficace, de la démocratie tangible, de la confiance pour faire face aux grands enjeux contemporains, dont le premier d'entre eux, l'adaptation au changement climatique, la transition vers de nouveaux modes de production, de distribution, de circulation, mais aussi le logement, la santé, l'éducation, le développement agricole, la souveraineté alimentaire. Bref, tous ces thèmes que vous, les élus d'extrême droite, si satisfaits de vous-même ce matin, comme on peut le constater, n'avez pas trouvé opportun de traiter dans votre programme pour législative. Il est vrai au final simplifié en 3 points, 3 seuls points. 1, dehors les immigrés. 2, les immigrés dehors. 3, dehors les immigrés. Alors, j'oublie, il y a aussi à bas les éoliennes, c'est vrai. Quel beau programme. Donc, plus que jamais, alors que notre pays connaît une crise institutionnelle qui n'en finit pas, nous appelons à un grand acte de décentralisation et même d'autonomie et de contre-pouvoir régional, comme c'est le cas dans toutes les démocraties modernes qui nous entourent. Dans cette délibération, il y a la contrainte, certes, mais il y a surtout les choix, ceux de la cohérence et de la constance d'un projet régional de gauche et écologiste qui ne varie pas, lui, au gré des sondages, et qui s'attache à répondre concrètement, durablement, aux vrais problèmes du territoire et de ses habitants, et pas à susciter des fantasmes sur la situation sociale de notre territoire. Alors vous remarquerez dans cette délibération que, non, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons les 3/4 de notre programme en cours de route lorsqu'on est en situation de vouloir l'appliquer, comme on a vu votre cher monsieur Bardella le faire ces 3 dernières semaines. Alors oui, c'est un projet régional que vous, l'extrême droite, n'avez de cesse de combattre parce qu'il est résolument du côté de la transition écologique et non dans le climato-scepticisme. C'est un projet qui investit dans les solutions de mobilité décarbonée pour tous, quand vous vous acharnez à vouloir renforcer nos dépendances funestes aux énergies fossiles. C'est un projet de solidarité qui, notamment, ne laisse pas mourir les gens se noyer sous nos yeux en Méditerranée. C'est un projet d'égalité des chances par l'éducation, la formation, sans distinction d'origine, de classe sociale, de croyance ou de couleur de peau. C'est ça la République. C'est un projet qui s'attaque sérieusement à la question des déserts médicaux en investissant dans les maisons de santé pluridisciplinaires et en créant le premier service public régional de santé, bientôt doté de 100 médecins salariés qui sont au plus près des populations qui en ont besoin. Et c'est un projet de santé qui, effectivement, contrairement à ce que vous proposez, ne trie pas ceux qui ont besoin d'être soignés. Alors quand même, je dois dire que les campagnes électorales ont l'intérêt de pouvoir entendre et juger des alternatives possibles à nos politiques. On n'a pas la science infuse. Et effectivement, en matière de santé, j'avoue être encore légèrement interloqué par la proposition de votre collègue candidate RN dans les Vosges, qui a expliqué qu'il fallait arrêter avec les études de médecine, car c'est trop long et donc décourageant, et de former les médecins sur le tas. Alors, mesure singulière visant surtout et bien sûr, toujours selon la dite candidate, votre collègue, à empêcher des médecins étrangers à venir occuper des emplois dans notre pays, quand je pense qu'une large majorité de Français ont, une fois de plus, dit non à de telles propositions audacieuses, les bras m'en tombent, c'est à n'y rien comprendre. Je vous remercie.